Salut tout le monde, c'est la Certamax, donc on est reparti sur l'étape de Winamax pour la série EasyPlay. Donc aujourd'hui on va parler des stratégies de continuation bet, de c-bet, donc forcément post-flop, essentiellement au flop, mais on va élargir ça un petit peu aussi au turn et à la river. Parce que par extension les stratégies de on aura bien floppé là, les stratégies de ces bêtes en fait elles sont liées avec les stratégies sur la turn et la river. On va changer le 8 par contre. Désolé, j'ai 3 bêtes. Change profil, voilà, hop. Donc les tables escape à cette heure-là, il est 8h15 du matin, ne tournent pas, donc j'ai pris des tables classiques. J'ai aucune idée de contre qui je joue. Et voilà, donc typiquement à droite, on est IP sur un board Roi XX, ce sont des boards qu'on va beaucoup c'est bête. Voilà, ça print assez facilement. Déjà quelques notions de base sur les stratégies de ces bêtes. Contre un 3x, même en HU, je crois que en NL2 ça doit être un fold. Dame de suité, on va le jouer. Voilà, hop. Donc les stratégies générales, quand on est à 2 joueurs au flop, on va s'y bet beaucoup plus que quand on est à 3, 4 ou plus. Dame 9 suité, c'est ou un 4 bet ou un call. Ou un call 3 bêtes. Là je vais call. Non, je 4 bêtes plutôt. Hop. J'aurais dû préparer. Mais voilà, donc là on a une open-ended. Pour 4 bêtes, on va faire un quart pot. Il shove, on est une open-ended, il faut y aller. Allez, on espère toucher un truc. C'est raté, c'est pas grave. Là, on va folder. Pas sûr qu'en 1 et le 2 son call 4 bet avec As Valet off soit génial. On va essayer de placer tout ça comme il faut. Donc je disais, de manière générale, on va beaucoup plus ces bêtes en HU, donc contre un seul joueur que contre plusieurs joueurs. On va beaucoup plus ces bêtes quand on est en position que quand on est hors de position. On va beaucoup plus ces bêtes quand on a de l'équité que quand on n'en a pas. On va beaucoup plus ces bêtes quand on a de l'équité à tuer que quand on n'en a pas à tuer. On va là, contre un 3x, on va fold. Voilà pour les idées de base. Là, en BVB, vous pouvez se mettre un tiers pot, quasi tous les boards, quasi toutes les équités, sauf certains qui sont vraiment très connectés. J'ai 2 barrels. Voilà, s'il n'a pas le roi, c'est compliqué de suivre, mais s'il a un roi, on va maximiser notre value sur 3 streets. Donc ici à droite, ce que je disais, quand on est à plusieurs
quand on est contre plus de un adversaire au flop, on va moins ses bêtes. Là, j'aurais pas ses bêtes. Avec juste une gut shot, des outs qui sont pas clean. On va folder. Hop, pour les sizing, alors les sizing, pour faire simple, un principe de base qui est souvent utilisé, plus les boards sont déconnectés, moins les vilains touchent les boards, plus les ranges sont loose, et plus, quand ces conditions sont réunies, plus on a envie de miser petit. Donc plus souvent on fera du un tiers pot, et moins ces conditions sont réunies, plus souvent on fera d'autres sizing plus cher. Là on est contre deux joueurs, je vais plutôt check, surtout hors de position contre ce joueur là. On va folder. Et on va voir si on peut check call selon ce qui se passe, selon les sizing. Là, par exemple, s'il y a un raise, on va folder. S'il y a un fold, il fait un petit, on va call. On fait double paire. Il y a des strikes qui rentrent. Pour autant, je pense qu'on est très souvent devant. On maximise notre value. On mise river. On fait pas d'overbet parce qu'on va risque de trop s'isoler contre ce qui nous bat. Il chauffe. On va sans doute folder. Le risque reward est vraiment pas terrible. On a mis 11. Il a mis, enfin, le pot est à 14,5 blindes. Il nous en demande de 75. Ça vaut pas le coup. Avec plein de mains qui nous battent, des doubles paires supérieures, des brelans, des straight. Il n'y a pas de souci. Bluff très rarement et value encore moins souvent, des mains moins bonnes. Donc voilà pour les sizing. Si quand on a là on va ouvrir un avantage de nuts, quand on a plus souvent des nuts que notre adversaire, là on peut overbet au flop, mais on arrive sur des concepts peut-être un petit peu trop élaborés. Vous n'êtes pas obligé de mettre ça en place, mais dans ces cas là on est aussi censé là je vais quand même miser. On a eu un open ID, 2 over, on a de l'équité même contre deux joueurs, même si on est call on peut quand même améliorer. C'est embêtant qu'il y ait deux trèfles au tableau et qu'on n'en ait pas en main. On aurait aimé que le bouton fold, c'est pas le cas, on est call deux fois, notre équité s'est écroulée au turn, on va give up. Oui, je disais pour les avantages de nuts, parce que normalement sur les spots on va beaucoup, là on va folder. Quand on a des avantages de nuts, on va miser overbet très cher, mais en même temps on va beaucoup de check aussi, et je pense qu'en petite limite on a plus à gagner à utiliser une strat de un tiers pot dans ce genre de spot. On va folder. Quelques rois off un peu plus forts, roi 6, roi 7 off, on peut les 3 bêtes. Roi 9, roi 8 off vont être mixés entre call et 3 bêtes. Je ne veux pas trop développer les ranges pré-flop, c'est pas le sujet de la conversation. Ensuite, pour les deux barrels, quand on a été call, on va deux barrels en gros déjà quand on est en value évidemment, surtout qu'on a 3 streets de value, là on va call de 3 bêtes. Si 50 on va call avec le 8 de pique. Si check on va check. Il est censé check aussi des as, des petits as. On va encore check turn aussi, mise on va voir. En vrai, on espère un pic ici. L'as, ouais, est bon et mauvais à la fois. Ça lui enlève des as en main, mais ça, si on avait envie de bluff le spot river, ça lui enlève
ça nous enlève de la FE sur des mains comme roi, roi, dame, dame. Donc on va juste essayer de showdown contre roi 10. Je pense qu'il faut peut-être le faire un moment, ce spot là. Donc pour les deux barrels, donc c'est-à-dire vous avez misé flop, vous avez été call et vous êtes à la river. Vous avez misé donc en value, surtout si vous avez 3 streets de value, ou même si vous en avez 2. Vous allez souvent miser tout ce qui a une bonne équité, donc la plupart du temps les flush draw et les straight draw, les meilleurs gut shots. Attention aux gut shots qui peuvent donner des mains qui vous dominent, c'est-à-dire vous faites straight mais l'adversaire fait une straight supérieure, ce genre de choses. On se pose moins la question avec les flush draw. Quand vous êtes IP, vous pensez avoir très peu de FE, des fois d'équité. Vous pouvez aussi prendre la carte gratuite. N'hésitez pas, là je vais essayer bête. BVB, hors de pause, même hors de pause, vous pouvez essayer bête énormément. De manière générale, hors de pause, on va beaucoup moins c'est bête. Mais c'est vrai contre des ranges un petit peu plus tight, mais quand les ranges sont loose, vous pouvez beaucoup c'est bête un tiers pot. J'espère que ma voix va s'améliorer. Alors, à droite, il y a du long bête. On a une gut shot, mais tous nos autres sont pas bons et surtout on clôture pas l'action. Je vais folder directement. Donc, oui, avec les draws contre les mauvais joueurs, contre les bons non, mais contre les mauvais joueurs, n'hésitez pas trop bête. À bloc bête, faire des petits sizing si vous pensez que les vilains vont peu raise quand vous êtes hors de pause, et donc quand vous êtes IP, prenez la carte gratuite si vous pensez avoir peu de FE. Souvent bonne idée, ça sera quasiment jamais une erreur de barrel même IP, mais bon, dans certains spots vous pouvez quand même prendre la carte gratuite. Quand vous avez là on va c'est bête évidemment, faire un demi ou un tiers, on s'en fiche. C'est possible sans doute plus un demi, mais ça n'a pas d'importance. Même la value que vous perdez flop en faisant moins cher, vous la récupérerez sur les strictes suivantes. Et en plus, vous gagnez un petit peu de value sur les mains les plus faibles, qui auraient foldé contre un demi, mais qui va call contre un tiers. C'est pour ça qu'un tiers pot, parfois, ça gagne plus qu'un demi. Même si on se dit, on va dire, tu manques de value. Non, pas forcément. La value, vous pouvez la récupérer sur les streets suivantes. Même dans certains spots, c'est mieux de prendre beaucoup de value tout de suite, mais disons que le tiers pot n'en fait pas forcément toujours perdre. Au contraire. Donc pour les 2 barrels, vous pouvez aussi 2 barrels sans équité sur des cartes qui font peur. Donc là, en gros, il y a 2 cas principaux. Les cartes montantes qui vont faire peur à l'adversaire. Ça sera souvent soit un roi, parfois un as, une dame, voilà. Le board est assez bas, le 10 et la carte haute. Vous avez ces bêtes, vous avez rien. Un roi au turn, vous misez une deuxième fois et les villas, s'il a une top paire, il voit une carte au-dessus de sa top paire. S'il avait une paire intermédiaire, une deuxième paire, une troisième paire, tout ça, il y aura plus de mal à suivre. En général, on va miser assez cher dans ces spots-là. Le mieux, c'est quand on a déjà ces bêtes pas trop chères, parce que la range des adversaires est plus loose, donc on va faire folder une plus grande part de sa range. Attention, toutes les cartes montantes ne sont pas toujours des cartes scary, des cartes qui font peur. On va folder. Ce sera surtout le cas sur les boards déconnectés, un peu moins sur les boards connectés. Et ensuite, les cartes qui complètent les deuxièmes types de boards qui vont
rajouter de la FE, de la fold equity, sont les cartes qui vont compléter des draws, des flushs ou des straights. Là je vais A6, c'est un peu fait pour call, je vais juste 4 bêtes tranquillement, quoiqu'il m'a déjà vu 4 bêtes en bluff, c'est embêtant. Là je vais miser un carreau comme tout à l'heure. Où je prends une carte gratuite, comme je disais. Il n'y a pas que des As-Dame dans ce range. Là, je vais lui demander son tapis. Avec ma nut flush. Enfin, ma nut flush draw, je devrais dire. Sur ce coup, ça passe. Je soupçonne, on n'a pas beaucoup de mains, mais je le soupçonne d'être plutôt un joueur de type reg aggro. On va folder dans cette position paire de 7, défendre à partir de 9, 9, 10, 10 à peu près. 7, 7 de temps en temps aussi, elle sera défendue en 3 bêtes. Il travaille quand même vraiment beaucoup, lui. De l'occurrence, il a peut-être eu juste un bon run. Qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai une carte, mais est-ce qu'elle est si forte que ça contre 2 joueurs dans ce spot? Si ça raise, on va sans doute devoir call le raise, j'imagine, pour quelques partages, quelques trips ou autre truc un peu overplay. C'est passé. Donc les turns scary qui font peur, qui complètent les draws, vous avez les 2 barrels uniquement quand vous avez des bloqueurs sur ces draws. Typiquement, vous avez As-9 avec l'As de trèfle. Il y a un 3e trèfle qui tombe au turn, ça vous donne un nut flush draw. Donc vous avez quand même de l'équité et surtout vous avez un bloqueur sur ce qui va défendre en face. Donc vous avez 2 barrels ça. Il peut incorporer ses mains dans des 2 barrels avec équité. Mais c'est un peu différent parce que ce sont des mains généralement qui ont très peu de value au river. Et la différence aussi, c'est que contrairement à des flush draws classiques, par exemple des straight draws, enfin straight draws c'est un peu différent, mais je prends le cas des flush draws classique que vous débarrelez en bluff, donc avec 2 trèfles il y a 2 trèfles, enfin avec 2 trèfles en main, il y a 2 trèfles au board, vous débarrelez en semi-bluff turn, river, il n'y a pas de trèfle qui tombe, les flush draws qui miss, vous avez très peu les bluffs parce que vous bloquez justement ce que vous voulez faire fold, une partie de la range adverse qui va fold. Là, je vais dire je vais 3 bêtes s'il open, sinon j'open moi-même. As-Dame, on va value contre tous les As moins bons, les 10. Lui commence un peu à abuser du 3 bêtes dans ses positions. KJ suité va être mixé entre 4 bêtes et call. J'ai déjà beaucoup 4 bêtes, là je vais juste call. C'est un peu cher, mais quand même. Et je check raise all-in avec combo draw. Est-ce que je vais faire ma deuxième straight, ma deuxième quinte flush royale? Je tire tellement de cartes. Là, je vais miser directement gauche. Ah, il a une... Qu'est-ce qu'il a? Il a un As-10. As-Dame. Voilà, il est dwinded. J'ai récupéré ce que j'avais perdu avec... Oh, j'ai complètement déconnecté. Je crois que j'ai pas bête au turn à gauche. Non, bah non, j'avais pas l'intérêt à bête, mais là je fais une straight. J'ai misé plus cher que tout à l'heure. Oui, j'ai pas du tout suivi à gauche ce qui s'est passé. Bref, qu'importe. Oui, donc, désolé, c'est un peu décousu. La différence entre les flush draw avec une seule carte en main contre 2 cartes en main. Là, on va check call ou check raise.
Un peu 3 bêtes. Sur cette table, non, j'ai déjà beaucoup de 3 bêtes. Mais c'est plutôt un fold, hein, en standard. Et là, je vais check parce que j'ai quand même hauteur A, j'ai de la showdown value. J'ai pas forcément envie de commencer à bluffer. Avec un kicker moins bon que le 9, par contre, je peux check raise, il va avoir beaucoup de mal. Je peux pas call, donc je vais check raise. Avec un kicker moins bon que le 9, j'aurais misé au turn et bluffé sur les trèfles, par exemple river. Je risque d'avoir, je commence à avoir une image assez dégueulasse sur cette table. Donc je vais réussir à finir ce que je disais par rapport au flush draw. Quand vous avez un miss flush draw river, quand vous avez deux cartes de la même couleur en main, c'est une mauvaise idée de bluffer parce que vous bloquez la folding range adverse, ce qui va folder. Et par contre, quand vous avez une seule carte de la couleur, mais que la couleur... Ah, intéressant, roi 9 suité dans cette position-là. Au bouton, je crois que c'est un call à très standard. 7-7, je vais trop bête. Je vais folder roi 9, je crois que dans ces positions-là, c'est... Je sais même plus si c'est du 4 bête avec cette main. Contre BB, non, c'est juste un give up, mais contre SB... Ah, attends, il était BB ou SB? Non, il était SB, c'est ce qui me semblait. Donc la différence... Ah oui, ouais, non, c'est pas un règle, lui, la fièvre. C'est que quand vous avez un flush draw... je vais miser tout petit. Ils vont peut-être voir que je me... En espérant qu'ils aient un roi. Bon, d'accord. Vous pouvez... Avec roi-roi, avec un brelan de roi, j'aurais check. Je bloquais trop ce qui nous call. Oui, d'ailleurs, c'est une notion intéressante. Vous pouvez, dans certains cas, ne pas miser en value avec des mains très fortes quand vous bloquez trop le board. Mais je ne vais pas m'éparpiller. Donc, quand vous avez un flush draw à une carte, vous pouvez le bluffer plus souvent river, tout simplement parce qu'il y a une flush déjà possible et vous bloquez justement les flushs avec cette carte en main. Voilà pourquoi c'est plus intéressant. Donc voilà les deux idées de barrel pour 2 barrels bluff. Et les 3 barrels bluff, on va grosso modo miser ce qui... Déjà en micro, je vous conseille d'éviter de trop souvent envoyer des 3 barrels bluff. Il faut vraiment sélectionner les spots et donc utiliser des mains qui bloquent bien. Donc comme je disais, par exemple l'as de trèfle, quand il y a 3 trèfles au tableau, mettre un maximum de pression, mais voilà, être sûr que les vilains sont capables de folder des bonnes mains. Vous allez bluffer, le mieux très souvent c'est ce qui bloque le cœur de range de call adverse, donc tout ce qui bloque les top pairs adverses, donc les top pairs, top kicker, top pair, deuxième kicker, tous ces trucs là, ça peut être une bonne chose. Et très souvent ce sont les straight draws. Les straight draws qui ratent, ce sont souvent aussi de bons spots à bluff. Surtout quand il y a un flush draw au tableau, parce que vous ne bloquez pas donc ces flush draws qui ont raté. Et le pendant négatif de cette strat, c'est que en micro, les joueurs ont tendance à être plus CS quand il y a des draws évidents qui ont raté au board. Ils disent ils bluffent ces miss draws. Donc faut être un peu prudent contre les récréatifs avec cette strat. Sinon, de manière générale, il y a aussi le cas des polympés, des cas où ça a été check tout le long. Dans ces cas-là, donc les cas des petits pots en général, n'hésitez pas à beaucoup miser river. Personne n'a montré d'intérêt pour le pot, donc pas de souci pour essayer de bluffer le coup. Donc parfois
J'ai envie de dire trois possibilités. Vous avez vraiment typiquement un 3-2, comme là à droite, 3-2 en arrive river. Personne n'a montré d'intérêt. Vous avez vraiment hauteur 3, voilà, des toutes petites hauteurs. Misez une blinde dans les petits pots. L'idée c'est de faire folder des hauteurs 4, hauteur 5, hauteur 6. Vraiment, on va plus souvent se faire call. Toutes les paires vont nous call, parfois des hauteurs as, dame, roi. Là j'ai beaucoup de 3 bêtes, je vais pas sortir le mar. En plus on est deep. Quoi qu'on est deep, ça peut être une bonne idée. Mais quand on est deep, on va quand même plutôt préférer 3 bêtes des as suités. On peut faire vraiment des nuts flush plutôt que des flush dominés. Les reverses sont quand même importantes. Oui, dans les là on peut check back, on peut c bet. Je vais utiliser cette main plutôt pour c bet, check back turn, vilain et serré. Contre un récréatif, vous pouvez 2 barrels. Donc là en fait, voilà, comme j'ai pas 3 strict de value contre valet 9, je pense pas contre un joueur pareil. Et je vais résumer contre les as valet, roi valet, ce genre de choses. Donc je vais utiliser plutôt cette line de. Contre les récréatifs, en général, c'est mieux de miser flop et turn. Et contre les règles, vous pouvez alterner toutes les lines pour être le plus illisible possible. Donc les lines sont EV+. Ah, As-Roi, c'est un spot. Oui, ça a l'air d'être régulier, serré. Pourquoi j'avais noté récréatif? Je sais pas. Donc là je vais partir à tapis évidemment contre lui. Essayer de lui prendre ce qui lui reste. Valet, un con flip. Oh, non, on va pas hit. On lui rend une partie de son tapis. Donc ouais, je disais dans les petits pots, bet une blinde pour les. Oui, même pas on dirait. Avec vraiment le bas du bas de notre range. Et à l'opposé, vous pouvez overbet, sizing d'overbet 150%, 200%, voilà, pas de souci. Là, on a une open ending, on va miser un demi, un tiers, on s'en fiche. J'aurais dû faire un demi peut-être sans pique, ajouter un peu de FE pour avoir moins de call avec des mains backdoor. Avec un As-X de pique par exemple, enfin un As de pique plus une autre carte. 5-5, on va folder. Et donc les overbets par contre c'est pour faire river, c'est vraiment pour faire folder les mains voilà, qui commencent à avoir de la showdown value, les hauteurs as, les paires faibles, ce genre de choses. Et on va le faire donc avec des mains un peu meilleures. De manière générale, dans les petits pots, toutes vos showdown value, donc toutes les paires, les SI, King Eye, voire même parfois Queen Eye, enfin selon le nombre de joueurs en jeu, vous pouvez check, essayer de showdown, ça gagne suffisamment souvent. Et ensuite, il y a les sizing entre les deux. Quand vous êtes un peu moins sûr et de votre FE et des ranges adverses, faites du 3/4 pot à bet pot, ouvrir As-Dame. Si la lièvre 3 bêtes, ce qui va arriver très souvent, 3 bêtes beaucoup trop, je vais 4 bêtes chauve. Allez, je veux jouer, on va jouer. Voilà, il est dominé. Il est drawing dead. La strat de 4 bêtes chauves, c'est pas du tout le sujet de la conversation, mais comme ça se présente ici, je vais en parler rapidement. C'est une strat qui, généralement c'est en combat de blinde que ça s'applique.
C'est vraiment, c'est vraiment dans des cas très particuliers où les vilains ont des 3 bêtes beaucoup trop loose, où ça 3 bêtes beaucoup trop, où ça va beaucoup coller 3 bêtes. Je vais essayer de showdown, il s'est gagné contre. Il a fait un 7, mais j'allais dire tous les overcards, les brodos, ce genre de choses. Alors je me souviens plus le pourcentage de 3 bêtes, à partir de combien de 3 bêtes on va commencer à avoir une strat de 4 bêtes chauves. Je me souviens plus. Mais ça je crois que c'est peut-être 20%. Je dis peut-être des bêtises, mais je crois que c'est à peu près dans cet ordre d'idée. Mais il est au-dessus de ça, a priori, pour l'instant. Alors, en théorie, contre un reg qui 3 bêtes beaucoup, on va 3 bêtes les pocket pairs, on va 4 bêtes chauves, les pocket pairs et les as x suités, et on va commencer à 4 bêtes value, commencer à 4 bêtes value, 3 bêtes on va pas jouer, au départ on va plutôt c'est plutôt sizer nos 4 bêtes value, mais Vina va très vite s'en rendre compte, donc on va devoir les mettre aussi en 4 bêtes chauves, comme j'ai fait là directement, surtout avec une main comme Azam qui a envie de voir toutes les cartes, As-Roi off, Azam off, ils ont envie de voir toutes les cartes. Et on va coller 3 bêtes avec toutes les mains jouables qui se jouent bien post-flop. Là, je vais augmenter le sizing parce qu'on est 200 blindes deep tous les deux. J'ai une sale image, ça me sert ici. On envoie du 4 bêtes. Si 4 bêtes, je 5 bêtes size, nos stack size. Sur cette texture, je vais plutôt faire un demi, je pense. S'il reste, on va avoir une décision. On va 2 barrels. Se méfier, il a quand même des mains comme Valet 10, Valet 10 dans sa range, mais là, Dame, ouais, 200 blindes, il peut ne pas l'avoir. Pas l'avoir 4 bêtes. À gauche, donc je check. Contre un récréatif, j'aurais dû miser. Hors de pause, on va beaucoup check contre les réguliers, mais contre les récréatifs, voilà, c'est ce que je craignais. J'ai tendance à le croire. Il est très passif et je pense pas qu'il s'énerve avec moins bien. On a 3 bêtes, on a 2 barrels. Je pense pas qu'il fasse ça avec un draw. Je pense pas qu'il fasse ça avec As-Valet. Je vais le croire sur ce coup-là. C'est embêtant parce que là pour le coup, post-flop, mon image m'a un peu desservi. Je risque de... Ouais. Parce que du coup, je sais pas si c'est une adaptation à mon image ou s'il joue juste sa main. Difficile à dire. Si on avait été sans blind deep, aucun souci, stack off. C'est vraiment parce qu'on était 200 blind deep. Mais je suis en position sur lui en étant deep. Il y aura d'autres spots. Sinon, je pense avoir à peu près fait le tour. Je vais pas parler des défenses contre ces bêtes, je pense que je le ferai dans une autre vidéo. Si vite fait, là, l'as, il a beaucoup d'as qui check back, donc je vais le laisser miser ses as que je domine. Et bluff, parce que c'est une carte qui est bonne à bluffer, il ne veut pas bluffer. River, je vais miser moi-même pour me faire payer par ses mains, genre roi valet, ce genre de choses
qui risque de check back, ou c'est As-2, As-3. Quoique As-2, As-3, non, on partage, à cause du roi, kicker roi. On partage contre la plupart des As, c'est dommage. Oui, donc aussi rapidement, ouais, une petite idée de base sur ces limites-là. Faire beaucoup de petits bluffs et peu de gros bluffs. Les gros bluffs, il faut vraiment les sélectionner, vraiment choisir contre qui vous allez les faire, dans quel spot. Même les récréatifs, même les réguliers sur ces limites-là. Ça, je crois que c'est du 3 bête, roi 7, non. Roi 5 suité, ouais, mais roi 9 suité aussi. Mais peut-être pas roi 7. De toute façon, la JTO, on s'en fiche. Oui, bizarrement, en JTO, roi 5 suité est beaucoup plus 3 bêtes que roi 6, roi 7 suité. Mais je crois qu'en JTO, c'est aussi parce qu'il y a des As5 suités qui sont cool. Ils sont pas 3 bêtes systématiquement. Enfin, bon, il doit y avoir plein de raisons cachées à ça. Mais bon, contre bouton, contre cutoff, je conseille quand même juste d'avoir une stratégie de 3 bêtes ou fold. C'est beaucoup plus simple. Ça évite les complications. Voilà, donc beaucoup de petits bluffs. Non, comme je parlais des pots limpés, je parlais des pots checkés tout le long. Voilà, c'est vraiment des spots à beaucoup de bluffs. Beaucoup de c-bêtes. Quand vous êtes en position, vous pouvez en HU, quand vous êtes contre un seul joueur, vous pouvez c-bet quasiment tout le temps. En tout cas, très 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 souvent. Parfois, surtout contre les règles, vous pouvez check back avec des mains qui n'ont pas 3 streets de value. Pour value après turn et river, ou une seule street. Ou catch aussi, bluff catch, les vilains. Vous n'avez pas assez bête si vous vraiment vous dominez trop le board, vous ne craignez pas de laisser des cartes gratuites. Là, voilà, on est contre 3 joueurs, on va très peu ces bêtes. Ici, on va bêtes seulement nos meilleures mains. Même une blinde, donc une blinde, je vais juste give up. Je sais pas ce que les 2 autres joueurs vont faire. Dame 8, si tout le monde avait fold, j'aurais fold aussi. C'est pas un open 100% du temps en BVB, et contre un vilain qui 3 bet 38%. Plus les vilains vont 3 bêtes, et moi on va vouloir ouvrir lose évidemment. Donc voilà, si j'oublie des choses, j'en parlerai dans la prochaine vidéo. On va finir quand même sur cette main. Le jeu ISO. Suite à connecteur, vous pouvez tous les ISO contre un seul limper. Sauf s'ils sont vraiment short. Dans ce cas-là. Ah, ça s'énerve. Il colle les 4 bêtes, hein, lui. Je pense qu'il faut vraiment une stratégie de 4 bêtes chauves. Ou alors, sauf avec roi-roi, ça, c'est là où vous pouvez. Le board est complètement pas bon à gauche. Je give up. Il a des as, il a des. Plein de choses qui nous battent. On n'a pas d'équité, surtout. On va voir s'il montre de l'intérêt au turn. Le turn ne nous a pas vraiment rajouté d'équité, loin de là. Et je vais bluff ce spot. Je vais faire 9. Je pense que 9 c'est suffisant pour faire folder. J'aurais même pu faire moins cher pour faire folder des mains comme roi valet, roi dame. En plus j'ai vraiment. Voilà, j'ai juste une hauteur 6, je target vraiment des mains très faibles. Voilà, donc on va arrêter pour aujourd'hui. Et je vous dis à la prochaine pour la vidéo suivante. Salut tout le monde!